Bienvenue dans l'actu. Au programme cette semaine, Névillers commémore le 11 novembre. La Croix-Rouge inaugure une vestiboutique dans la communauté de communes. Découverte de la première journée du livre et de l'artisanat d'art. Mais tout de suite, dégustons ensemble le Beaujolais nouveau. Le troisième jeudi de novembre, c'est l'habituelle arrivée du Beaujolais nouveau. Plusieurs caves ouvraient leurs portes, l'occasion de faire découvrir toutes les gammes de leurs vins. Ici, dans la première semaine, 400 litres de Beaujolais seront vendus. Le particulier en général, c'est vrai qu'il y a un petit rush la première semaine, la sortie nationale du Beaujolais. Et ensuite, je dirais que ça s'atténue. Alors que le restaurateur, il reste quand même 3-4 semaines sur le Beaujolais qu'il propose sur sa carte. À Niederbronn aussi, on dégustait la boisson tant attendue. Ces Beaujolais sont des monocépages de Gamay. Ils viennent de la région Rhône-Alpes. Plusieurs producteurs sont sélectionnés par les cavistes, certains vendent du Beaujolais toute l'année. Son arrière-goût banane le caractérise et pour le déguster, c'est tout un art. D'abord le nez, bien sûr, l'odorat, pour le côté fruit. Voilà, vous sentez bien les odeurs de fruits rouges, de banane un petit peu. Bien le remuer dans la bouche pour avoir soit tout l'avaler, soit tout le recracher. Mais l'essentiel, c'est d'avoir en bouche. Une fois en bouche, le goût se révèle. Les autres boissons à déguster dans chaque cave en cette période sont la bière et le muscat de Noël. Le muscat de Noël donc, sort aussi chaque année pour la troisième semaine de novembre. Et donc c'est un muscat vraiment exceptionnel, c'est un vin doux naturel, donc sucré, et qui convient pour l'apéritif et pour le dessert en général. De l'avis général, le Beaujolais de cette année 2010 est décidément meilleur que celui de 2009. On retrouve une ligne directive qui est donc beaucoup sur le fruit, puisque les vignes ont eu pas mal de soleil cette année, donc une récolte relativement tardive. Ils n'ont pas eu besoin d'attendre le soleil, donc c'est des vins déjà structurés par rapport à l'année dernière qui étaient plus fougueux, des vins plus vifs, plus fougueux. Voilà. Le Beaujolais ne se conserve qu'une année environ, cela laisse tout de même le temps de le boire avec modération. À l'occasion de la 92e cérémonie du 11 novembre, Hubert Walter, maire de Reichshoffen, invite l'Assemblée à le suivre à Névillers. Bernard Müller, maire délégué, Günther Thieleberger, maire de Candel, et Gérard Kern du Souvenir français ont déposé les gerbes devant le monument aux morts. Le 54e régiment de transmission d'Oberhofen-sur-Moder, une délégation de Drachenbronn et Candel ont participé à cet événement solennel. Pour finir, comme chaque année après la cérémonie, les enfants et les jeunes de la musique municipale se sont vus offrir les traditionnels Männele briochés. La Vestiboutique a ouvert ses portes au 6 avenue de la Libération à Niederbronn-les-Bains. C'est la Croix-Rouge qui est à l'origine du projet. C'est un projet de l'équipe locale, ça fait quelques semaines qu'on a travaillé sur ce projet, donc la mise en place des rayonnages, la collecte de vêtements usagés, donc ça a été trié par les dames du comité local, et donc voilà, on est prêt maintenant pour lancer cette initiative. L'installation, réalisée par l'équipe d'une dizaine de bénévoles, a été faite avec le matériel donné par les établissements Pop et les coiffures Lickel. Ils nous ont fourni le matériel, les rayonnages, les portants,
tout ce support dont on a besoin pour la présentation des vêtements. Le Bas-Rhin compte 21 délégations de la Croix-Rouge et nombreuses sont celles qui font une vestiboutique. Elles partagent leurs expériences. Donc eux sont en phase de lancement, mais ça évolue très vite, puisque après l'hiver, il y a le printemps. Donc vous aurez d'autres vêtements, vous verrez des vêtements été. Vêtements pour femmes, hommes ou bébés, chaussures ou jouets, tout est trié. Donc ne donnez pas de choses usées dans les containers de la Croix-Rouge. La vestiboutique sera ouverte les mardis de 14h à 16h. La première journée du livre et de l'artisanat d'art s'est tenue dimanche 21 novembre, place du Bureau central, à Niederbronn-les-Bains. Contes, récits historiques, romans, BD, livres de peinture, biographies, tout type d'écrits était au rendez-vous. Ça m'est venu bêtement dans le jardin, j'avais du liseron et un beau jour je me suis dit en arrachant ce liseron qui vient, on arrache, il revient, je dis c'est pas possible, c'est ensorcelé. Alors la première histoire que j'ai faite, c'est une histoire qui explique l'origine du liseron, pourquoi il y a du liseron dans les jardins. Alors ensuite j'ai inventé les personnages, Yvan le bûcheron qui vit dans la forêt avec son épouse et ses 3 enfants. Et donc c'est Yvan et les 3 enfants qui partent à l'aventure. 28 écrivains régionaux étaient présents pour présenter et dédicacer leurs ouvrages en ce dimanche hivernal. Quand j'ai pris ma retraite, je m'ennuyais. Et mes malades me poussaient en me disant qu'il y avait tellement de choses que je pouvais raconter. Et moi je disais non. Et puis en fin de compte, j'ai dit si, ça vaut la peine, on va essayer. On s'est rappelé de beaucoup de choses. Et ça a donné le premier livre, Docteur aidez-moi. Et à peine que j'avais terminé celui-là, l'autre idée m'est venue. Mais au fait, pourquoi j'ai fait médecin? Et c'est le sujet du deuxième livre, De la charrue au bistouri. Victor Hugo disait que tout livre est un voyage et toute lecture doit nous emmener très très loin. Alors c'est vrai que ça doit rester un plaisir et moi je voyage en les écrivant. Malgré les apparences, je ne me permets pas de voyager là où sont mes personnages, mais c'est vrai que je lis beaucoup. Je me documente beaucoup, je vois des reportages, tout ce que je peux avoir sur le sujet m'intéresse au moment où j'écris. Et donc je visualise et je contextualise beaucoup et je pense que ça passe dans l'écriture. L'UPPN, l'Office du tourisme et l'Université populaire, qui ont proposé cette première expérience sur le thème du livre, dressent un bilan plutôt favorable. L'année prochaine, la manifestation sera certainement reconduite, mais peut-être à une autre époque de l'année.